Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous remercie de votre fidélité et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs de ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si une partie du jeu peut vous parler et pas une autre, ou alors quand vous regardez la vidéo, peut-être que les choses ne se sont pas encore euh, passées, ne sont pas encore venues jusqu'à vous et ça peut venir plus loin dans le mois. Si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez visionner votre signe ascendant. Et si l'ascendant ne vous parle pas, eh bien je suis désolée, c'est qu'il n'y a pas de connexion entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour vous au mois de juillet, au mois de juin, amis Lion, 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 juin, où êtes-vous? Ah, victoire et libération. Alors, avez-vous eu cette victoire? Avez-vous eu cette libération? N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir, ça fait vivre ma chaîne et c'est toujours intéressant de partager votre vécu. Bien, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, donc on commence par deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de juillet, ou l'ambiance générale, ou les éléments les plus prédominants. Ok, c'est parti. Alors on a l'enthousiasme ici et les limites. Ok. Alors, vous savez, vous maîtrisez vos élans, vos impulsions, vos pulsions. Vous pourriez être intéressé, attiré par une situation, une personne, quelque chose, une source d'inspiration par exemple, mais vous savez justement poser des limites pour ne pas vous emballer trop vite. Il y a avec cette carte des limites une sorte de concentration intérieure qui vous permet de doser, de jauger votre investissement, le temps que vous y donnez, de quelle manière, comment, à qui, voilà. Il y a une sorte de sagesse intérieure qui vous permet de ne pas être dans la précipitation, de ne pas céder à la tentation. Voilà, un contrôle. Alors que ce soit pour vous comme pour les autres, hein, si quelqu'un est un peu trop enthousiaste dans l'idée de vous entraîner quelque part, eh bien vous saurez aussi poser des limites pour ne pas vous laisser envahir. Vous avez confiance en vous, confiance en vers quoi vous vous dirigez. Vous savez peut-être qu'il y a un certain temps d'attente, un certain délai avant de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, ici votre devise, ça serait plutôt qui va piano va sono, hein, c'est-à-dire en prenant votre temps, vous êtes sûr d'arriver à l'efficacité attendue. Il y a des réponses positives ici sur le mois de juillet si vous êtes en demande de quelque chose. Ça peut cependant vous demander, pareil, un certain temps d'attente, hein. Vous pouvez comment être certain qu'une réponse positive vient à vous, mais la finalité prendra un certain délai. Donc pour moi, on me dit plutôt fin juillet ou bien un accord en juillet avec une mise en place plus tard sur l'été. Bon, vous vous exprimez de manière pondérée. Vous savez garder la tête froide pour ne pas avoir la grosse tête, pour garder l'humilité et ne pas prendre la grosse tête dans certaines situations. Vous pourriez être pour certains une source d'inspiration pour les autres, hein.
Ça parle de succès. Voilà, justement, ça parle de succès et de garder la tête froide face au succès, justement. Vous savez vous autodiscipliner. Vous avez le respect de vous. Alors dans ce respect de soi, il y a l'idée aussi de pouvoir être disponible pour les autres, mais sans vous laisser manger ou sans que l'on empiète trop sur votre territoire. Il y a une capacité de réflexion, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une sagesse intérieure qui vous permet une introspection. Il y a peut-être quelque chose qui va vous challenger dans le domaine de la patience. Mais vous saurez aussi qu'en utilisant ce temps d'attente, vous arrivez à vous ressourcer. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, de vous ressourcer si vous avez un laps de temps d'attente entre vos attentes et de retrouver une énergie, votre énergie. Renouveler l'énergie intérieure aussi, hein. Ok, vous aurez peut-être, certains mettront en place des rituels pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, pour la méditation par exemple, pour prendre des temps de pause dans la nature. On me montre principalement l'eau pour vous ici qui pourrait vous être bénéfique sur ce mois de juillet. Ok, alors on va voir dans les différents domaines. Ça parle quand même déjà pas mal ici. Domaine relationnel et affectif pour vous à mi-lion et ascendant lion. On a la gomme ici. Le lien et les anneaux. D'accord. Alors, plusieurs messages ici. Il peut être question de terminer convenablement un ancien lien pour pouvoir vous investir dans une nouvelle relation. Et on a 2 fois les anneaux ici. Et on a la gomme, donc ça peut être effectivement de terminer une relation, de la clôturer en de bonnes conditions, dans les normes, on va dire, pour pouvoir s'engager dans une autre collaboration. Dans une autre collaboration, union. Pour d'autres, ça peut être d'effacer certaines erreurs du passé, de vouloir recommencer en effaçant, en faisant abstraction des erreurs qui ont pu être commises précédemment. Hein. Et dans ce cas, il s'agit d'aller plus loin dans la relation, puisqu'on a ici, dans un premier temps, le lien. On peut parler de bague de fiançailles. Et ici, on a les anneaux qui représentent plus l'engagement marital. Donc, si on efface une erreur, c'est pour recommencer une relation à sa base en corrigeant ce qui avait été mal bâti. Pour d'autres, on peut parler de relations tierces, ici triangulaires, mais il me semble qu'il y a 2 couples là. Il y a 2 couples qui, a priori, ça se passe pas trop bien dans chacun des couples, et 2 personnes se sont réunies ici. C'est-à-dire une personne de ce couple et une personne de ce couple se sont réunies, ont formé un 3e couple. Ok. Et dans ce cas-là, ça sera plutôt ici, sur un mois de juillet, de s'interroger comment faire pour résoudre cette situation. Pour se retrouver personnellement dans ce... Alors, on n'est plus dans un trio, on est vraiment dans un quatuor. Un quatuor, là, c'est ça. Peut-être que certains vont aller... un autre cas de figure, hein, il y a l'idée... oui, bah si, je l'ai déjà dit. Hein, une proposition de mariage, une proposition d'engagement pour aller plus loin dans une relation. On a l'impression, ouais, dans l'idée d'épurer quelque chose, d'officialiser, de vouloir montrer au monde que votre relation est en train d'évoluer. Et pour cela, il y a cette idée donc
de ne pas vouloir voir, soit de ne pas vouloir voir les défauts de l'autre ou ses propres défauts, peut-être vouloir corriger ses propres défauts pour aller plus loin dans la relation, ou de faire abstraction sur les défauts de l'autre en se disant mais finalement c'est pas si ces défauts ne sont pas si vivables que ça. Voilà, on peut faire avec, hein. Euh, Bon, dans le cas où on est quand même dans l'enthousiasme ici, si on reprend ces deux cartes, je pense que dans tous les cas, vous aurez l'ambition nécessaire pour régulariser une situation, pour arranger une situation si elle est bancale ou si elle est contrariante. Avec cette carte de l'enthousiasme, il y a quand même l'idée de vouloir arranger les choses, d'avoir une dynamique pour réparer, pour être conciliant, pour poser les bonnes barrières aussi, hein. Donc du coup, ici, avec les limites, si vous allez plus loin dans l'engagement, dans le mariage, dans l'officialisation, c'est peut-être l'idée de bien discuter de ce que vous voulez chacun, de ce qui est des efforts que chacun doit mener peut-être, ou de, de l'engagement de chacun, hein, peut-être. Il y aura besoin de clarifier ça. Euh, Savoir s'il y a des choses à changer, par exemple, dans la relation. Euh, pour la triangulaire, ici, il y a... C'est peut-être refaire le point, faire le point, parce que ça devient compliqué et que malgré l'élan auquel vous avez cédé, il y a nécessité de prendre des décisions ici. Soit vous continuez euh, avec cette tierce personne, mais vous mettez au clair les liens de la relation, de votre choix. Mais il y a vraiment l'idée de faire le choix, de clarifier quelque chose, hein. Oui, il y a l'idée de ne pas être totalement en paix quand même, hein, dans cette situation, même si c'est enthousiasmant, même si ça donne un côté passionnel, même si vous vous dites non, il faut que j'arrête, et puis quand vous y êtes, finalement c'est plus fort que vous. Donc dans ce côté passionnel, il y a quand même cette idée de ne pas avoir la conscience tranquille et de savoir que cette situation va vite être inconfortable si elle n'y est pas déjà, et de devoir effectivement eh bien, effacer quelque chose. Effacer soit l'ancienne relation, soit la culpabilité, soit cette nouvelle relation, cette triangulaire. Mais voilà, il y a une décision à prendre pour corriger quand même quelque chose, hein, arrondir les angles, ou voilà, vous adapter selon votre situation. Et j'ai comme l'impression que ces personnes se connaissent, hein. Les deux cartes sont quand même très proches l'une de l'autre, hein, le lien et les anneaux là. Donc s'il ne s'agit pas de faire évoluer une relation, je pense qu'il y a vraiment triangulaire ou quatuor, mais c'est des personnes qui se connaissent, hein, en tout cas au moins de vue, ou sont dans le même entourage, ou ont un entourage commun. Ok. Bon. Pour le domaine matériel et concret, Amis Lion, pour ce mois de juillet, on a la gratitude ici, l'opportunité et la sexualité. Ok. Alors, concrètement, matériellement, vous avez des opportunités bénéfiques, favorables, qui viennent à vous sur ce mois de juillet. Il y a des résolutions dans le domaine, il y a des solutions et des améliorations dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel et financier, qui correspondent à vos désirs. Parce que dans ce cas-là, effectivement, la carte de la sexualité va représenter plutôt vos désirs, vos besoins, vos envies. D'accord, donc il y a en milieu de mois, je pense, une opportunité qui peut venir à vous, qui vous fait énormément plaisir pour aller vers votre désir, vers ce que vous souhaitez.
Alors pour d'autres, cette relation tierce peut être dans le milieu du travail ou le voisinage. Une opportunité de déplacement peut-être également pour domaine professionnel qui vous offre une promotion ou une progression dans votre travail. Ok, il y a l'idée de recevoir de bonnes nouvelles et de bonnes synchronicités ici pour vous. Au niveau matériel, je vois une expansion, c'est comme si vous agrandissiez quelque chose. Donc ça peut être un déménagement pour aller habiter dans le plus grand. Ça peut être le fait d'avoir un plus grand bureau, un plus grand espace de travail, plus d'espace, plus de sérénité dans votre milieu de vie, dans votre milieu de travail également. Pour d'autres, vous préparez peut-être un voyage, ça peut être pour l'été ou pour une autre période, pour ces vacances estivales, mais il y a l'idée ça peut être les juilletistes qui vont prendre du plaisir justement lors de leurs vacances, ou bien vous êtes dans cette programmation pour les semaines à venir, et vous êtes déjà un peu parti dans votre tête. Ok, dans tous les cas, on a l'impression que les choses au niveau matériel et financier se résolvent un peu de manière spontanée. On me dit pour certaines personnes qui avaient lutté ça un petit peu sur ces dernières semaines et derniers mois pour obtenir quelque chose dans le domaine matériel, ça peut être concernant un achat, ça peut être concernant une transaction, ça peut être concernant au niveau professionnel un travail fourni. Eh bien, on est au temps de la récolte ici avec cette carte de la gratitude. On est vraiment dans le recevoir. Vous recevez les fruits de vos efforts et ça vous permet également de trouver, de prendre de la hauteur et de trouver un moyen d'évasion. Ok, donc on est bien dans le fait de répondre à ses désirs, de répondre à ses besoins. Donc financièrement, c'est pareil. Si vous demandez un crédit, une somme d'argent, quelque chose comme ça, eh bien, ça vous est favorable ici. Ou pour d'autres, ça va être une rente ou une rentabilité sur un investissement que vous avez déjà fourni. Donc dans tous les cas, c'est le temps de récolte un peu ici. Alors, dans le domaine immatériel, 1 million, on a l'arme. Ouais, une dualité là quand même à l'intérieur. L'illusion et le delta à l'envers. Il y a l'idée de ne pas y voir clair dans une situation, de ne pas être maître de vos agissements, de votre mental, ou bien votre mental vous emmène dans une direction et votre intuition vous emmène dans une autre. Bon. Alors, arme et illusion, on est quand même bien dans cette histoire d'être pas bien positionné dans son domaine sentimental ici. Je pense que c'est pas dans le domaine matériel que la problématique se pose, mais intérieurement, il y a une sorte de lutte dans votre réflexion. Le delta à l'envers, c'est qu'on n'y voit pas clair. Le delta, c'est votre troisième œil, c'est la vérité, la clarté, c'est la manière dont votre intuition va vous donner des signes ou vous éclairer dans une situation. Là, c'est inversé. Donc, l'intuition, soit vous n'écoutez pas du tout votre intuition, soit elle vous guide dans une destination que vous ne voulez pas suivre. J'ai l'idée quand même que la tentation est forte ici. La tentation est plus forte que vous ne pouvez la contrôler, malgré vous vous rendez compte vous êtes dans une position qui n'est pas saine, en tout cas qui n'est pas confortable. Il y a l'idée de savoir que vous aurez l'obligation de trancher dans une situation qui est floue, qui est nébuleuse ici. Mais là, pour l'instant, sur juillet, vous ne savez pas comment faire. Avec cette carte de delta à l'envers,
Il y a l'idée de ne plus savoir comment vous positionner, de ne pas savoir quoi faire, quel choix prendre. Alors, est-ce que ces deux-là peuvent nous aider? Vous avez pourtant avec cette carte des limites le fait de savoir ou de pouvoir résister justement, de pouvoir vous autodiscipliner. Alors peut-être que parfois vous arrivez à le faire et que à d'autres moments c'est plus fort que vous. On a le flirt encore ici hein, sur le dos. Et l'idée de vivre quelque chose de manière cachée, ouais. C'est pas simple ici. Ou bien il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement. Est-ce que vous avez été plutôt victime d'une trahison et que vous essayez hein, là de couper les cheveux en quatre pour trouver la raison de cette trahison et que vous n'y voyez dans tous les cas pas clair. Dans ce cas, on va vous dire c'est parce que la colère est trop forte. La colère, la rancune et l'esprit de vengeance et prend trop de place à l'intérieur de vous et ça ne vous permet pas d'entendre votre propre guidance, les messages que vous envoie votre cœur. Ok. Alors, on a la gomme, la gratitude, l'arme. Oui, c'est ça. On vous dit qu'il faut rétablir le calme hein, en vous. Alors, je pense que vous allez y arriver parce que ces deux cartes-là arrivent vraiment à vous centrer, à vous canaliser. Donc, vous avez des difficultés. Si vous avez des difficultés à réfléchir, à effacer une trahison, une blessure, on vous dit que vous y arriverez en faisant abstraction de la colère et de la vengeance. Faire le calme en vous. Pour certains, vous arriverez peut-être même à pardonner. Parce que vous saurez que c'est pour vous que vous le faites, pour retrouver votre calme intérieur, votre sérénité intérieure. Alors de pardonner ou de vous pardonner. Ou peut-être que vous auriez besoin d'entendre le pardon de quelqu'un pour pouvoir retrouver votre calme, pour pouvoir effacer cette colère. Pour d'autres, si vous avez été victime d'une agression, on va dire qu'il y a une situation qui va pouvoir, la conclusion d'une situation en votre faveur qui va vous permettre de tourner la page. Si c'est vous qui avez été victime hein, d'une agression. Alors ici, on a le lien, l'opportunité, l'illusion. Hop. Alors, vous avez... Alors, s'il s'agit d'une relation triangulaire ici, on vous dit que lors d'un déplacement, vous pourriez être vu ou voir. Il y a l'idée de tomber un peu par surprise sur... soit on tombe sur vous, soit vous tombez sur quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir un déplacement, peut-être que vous aurez à prévoir, vous aurez prévu un déplacement, un voyage, un mouvement pour rejoindre un collaborateur ou faire une sortie avec votre moitié ou rejoindre quelqu'un pour une rencontre. Et alors, soit vous êtes déçu lors de cette rencontre, soit il y a un imprévu qui vous empêche ou qui retarde ce déplacement. Ouais, on peut avoir aussi une occasion manquée ici, une occasion ratée. Donc soit de rencontre, soit de collaboration, soit de retrouvailles. Ici, on a les anneaux, la sexualité et le delta.
Alors, pour certains, il peut y avoir un échange charnel qui vous amène à la déception, qui ne se passe pas comme vous aurez souhaité. Euh, pour d'autres, vous souhaitez peut-être une relation, mais alors ça peut être un attrait physique avec cette personne, mais finalement, au niveau spirituel, vous n'avez pas de point commun, ou bien une différence de philosophie peut peut amener à à ce que ça se passe pas très bien en fait. Du coup, pour les personnes ici qui sont en triangulaire, ça peut être une différence de philosophie. Alors, soit au niveau du désir charnel, une différence d'opinion, c'est-à-dire un qui est très demandeur et l'autre qui n'y est pas, un qui est classique et l'autre qui est plutôt original. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose qui colle pas au niveau intimité. Et donc, ça pourrait être le motif de la triangulaire, ou bien c'est une différence de philosophie, de spiritualité ou de point de vue. Hein, il y a l'idée de peut-être un couple qui dure depuis un certain temps, mais finalement c'est en train de s'essouffler, soit dans l'intimité, soit par rapport à des points de vue qui divergent. Une évolution qui ne se fait pas de la même manière, une évolution ou une élévation qui ne se fait pas de la même manière pour les deux personnes du couple là. Ce qui explique le fait d'aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Ok, voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Donc, pour conclure, hein, on va dire que le domaine sentimental, c'est plutôt, ça pourrait être bien si vous arrivez à clarifier les choses, à vous positionner, à faire un choix. Niveau matériel, financier et concret, c'est plutôt très objectif pour vous. Et puis, niveau mental, psychologie, fort intérieur, vous êtes plutôt dans la perte de repères ici, hein, d'où l'intérêt ici de trouver des techniques et des moyens pour retrouver un calme intérieur et, euh, et poser des limites, hein, encore une fois, hein, poser un cadre, quelque chose qui vous stabilise et qui vous rassure, qui vous place dans une situation moins inconfortable. Voilà pour vous, amis Lion, pour ce mois de juillet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de faire les bons choix, de trouver votre épanouissement et votre calme. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous donner des renseignements pour vous aider à pallier ce tirage si finalement ça vous a perdu plus qu'autre chose. Il y a l'idée de devoir retrouver votre vérité intérieure, hein. Ça veut dire aussi de vous placer euh, confortablement. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!